Bonsoir, Shalom Uvracha. En 2015, année particulièrement douloureuse par rapport à l'extrémisme religieux, le Rav Sachs a publié un article dans le Washington Post où il présente Hanouka comme la fête de la tolérance religieuse et de la liberté de culte. En effet, Hanouka est la fête où les Juifs commémorent leur victoire, survenue il y a plus de 2000 ans, dans la lutte pour la liberté de culte. Malheureusement, cette lutte est tout aussi importante aujourd'hui, pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les religions. Alors, en 165, avant l'ère chrétienne, Antiochus IV, empereur de l'Empire grec oriental, a voulu imposer la culture grecque aux Juifs de la terre d'Israël. Le trésor du temple a été ponctionné pour financer des jeux et des spectacles. Une statue de Zeus a été érigée dans le temple. Les rites juifs, comme la circoncision ou l'observance du Shabbat, étaient interdits. Ceux qui les respectaient étaient persécutés. C'était l'une des grandes crises de l'histoire juive. Il y avait un risque réel que le judaïsme, le premier monothéisme au monde, disparaisse totalement. Un groupe de juifs pieux se révoltèrent. Conduits par un prêtre, Mattathia de Modine, et ses fils, les Maccabées, ils ont entrepris un combat pour la liberté. Surpassés en nombre, ils subirent initialement de lourdes pertes. Mais au bout de 3 ans, ils obtinrent une victoire capitale. Jérusalem était à nouveau sous contrôle juif. Le temple a été consacré à nouveau. Les cérémonies ont duré 8 jours. Hanouka, qui signifie inauguration, a été instituée comme fête pour perpétuer la mémoire de l'événement. Près de 22 siècles se sont écoulés depuis. Toutefois, et bien que la liberté de culte soit garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18, elle est menacée dans de nombreuses régions du monde. Les chrétiens sont persécutés dans tout le Moyen-Orient et dans certaines régions d'Asie. La communauté chrétienne d'Irak, l'une des plus anciennes au monde, a été chassée. Les Yézidis, membres d'une ancienne secte religieuse, ont été menacés de génocide. Au Nigeria, Boko Haram enlève des femmes et des enfants chrétiens, les convertissent de force, tandis qu'ils massacrent les hommes. En République centrafricaine, c'est la quasi-totalité des 440 mosquées du pays qui ont été détruites. En Birmanie, 140 000 musulmans rohingyas et 100 000 chrétiens kachin ont été forcés de fuir. En Syrie, 6,5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, tandis que 3,5 millions sont réfugiés dans d'autres pays. La violence n'est pas non plus confinée en ces lieux lointains. En France, nous avons connu les attentats de Charlie, de l'Hypercacher et du Bataclan. La mondialisation fait que les conflits peuvent être exportés partout. Il serait difficile de trouver un précédent dans l'histoire récente pour cette vague de chaos et de barbarie. La fin de la guerre froide s'est avérée être non pas le début d'une ère de paix, mais plutôt d'une ère de prolifération de conflits tribaux, ethniques et religieux. Une région après l'autre a été contaminée par ce que Thomas Hobbes appelle la guerre de chaque homme contre chaque homme, dans laquelle la vie devient solitaire, pauvre, mauvaise, brutale et courte. Alors, y a-t-il une voie de sortie ? Il y a plus d'un demi-siècle, le philosophe d'Oxford, John Plamenaz, a souligné que la liberté religieuse est née en Europe au XVIIe siècle
après une série dévastatrice de guerres de religion. Tout ce qu'il a fallu, c'est un seul déplacement. De la croyance que la foi est la chose la plus importante et par conséquent, chacun devrait honorer la seule vraie foi, à la croyance que la foi est la chose la plus importante et par conséquent, chacun devrait être libre d'honorer sa propre foi. Cela signifiait que les gens de toutes les confessions étaient assurés que, quelle que soit la religion dominante, ils ou elles seraient toujours libres d'obéir à leur propre conscience. La conclusion étonnante de Plamenaz est que la liberté de conscience est née non pas de l'indifférence, du scepticisme, de l'ouverture d'esprit, mais de la foi. Le fait même que ma religion soit importante pour moi me permet de comprendre que votre religion, différente, n'est pas moins importante pour vous. Il a fallu beaucoup de sang pour que les gens soient prêts à reconnaître cette vérité simple. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier les leçons du passé si nous voulons éviter les erreurs du passé. Hanouka nous rappelle que les gens se battront pour la liberté religieuse et que la tentative de les en priver finira toujours par un échec. Le symbole de Hanouka est la Ménorah, que nous allumons pendant 8 jours en mémoire du candélabre du temple, purifié et rétabli par les Maccabées il y a 22 siècles. La foi est comme une flamme. Bien entretenue, elle donne lumière et chaleur. Mais déchaînée, elle peut brûler et détruire. Nous avons besoin, au XXIe siècle, d'un Hanouka mondial, une fête de la liberté pour toutes les religions du monde. Car bien que ma croyance ne soit pas la vôtre, et que votre croyance ne soit pas la mienne, si chacun de nous est libre d'allumer sa propre flamme, ensemble, nous pouvons bannir une partie des ténèbres du monde. Hanouka Sameach.